Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 4 août. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que sur cette chaîne BizBiz FC Barcelone, je viens de dépasser la barre des 100 000 abonnés. C'est énorme. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. Voilà mes vidéos tous les jours sur l'actualité du Barça. Je suis vraiment très content et je vous remercie énormément. On continue, on va parler bien sûr du Barça et tout d'abord donc après la pré-saison de 3 matchs du FC Barcelone avec une défaite, 2 victoires. Donc fin du rêve américain, place au rêve européen, Forza Barça parce que c'est fini du côté des États-Unis. Le groupe est retourné du côté de l'Espagne pour préparer le prochain match qui sera tout simplement, il y a le trophée Gamper contre Tottenham, mais surtout le plus important c'est la Liga parce que dès dimanche prochain ça sera le retour du championnat espagnol. Donc voilà le programme. Donc le Barça contre Tottenham, donc c'est prévu le 8 août prochain, le trophée Gamper dans le stade Montjuïc, puis après ça sera la première journée de Liga avec un déplacement du côté de Retafe. Ça sera dimanche dans 9 jours exactement contre l'équipe de Retafe à 20h30. Coup d'envoi, ensuite il y aura Barça-Cadiz du côté du stade Montjuïc, puis après un déplacement à Villarreal. Voilà les 3 premières journées du championnat espagnol parce que maintenant les choses sérieuses commencent vu que c'est le retour de la Liga d'ici quelques jours et le Barça va vouloir bien sûr conserver son titre obtenu il y a quelques semaines. Et concernant la saison arrive là en Liga, donc le temps additionnel sera prolongé comme lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, donc 1 minute pour chaque but, 30 secondes pour chaque changement, ajout de toutes les autres pertes de temps, parce qu'en gros le football, que ça soit en Liga, surtout on va prendre l'exemple de la Première Ligue, parce qu'ils ont calculé en Première Ligue, un match de 90 minutes de jeu se joue en gros 54 minutes, sinon tout le reste du temps c'est du temps perdu pour un 6 mètres, pour un changement, quand il y a un but de célébration qui dure des fois plus de 2 minutes, tout ça maintenant, tout ce temps là va être récupéré et sera en temps additionnel. Ce qui peut dire que les matchs du Barça pourront avoir des temps additionnels plus de 10-15 minutes, comme ça avait été le cas lors de la Coupe du Monde, pour récupérer tout ce temps perdu de ce qui s'est passé lors des rencontres avec, comme j'ai dit, des changements ou même des célébrations qui prennent des fois beaucoup de temps. Donc voilà, il y aura encore plus de minutes, on va dire, la saison prochaine. La une du journal Sport aujourd'hui, priorité latérale. Donc le Barça négocie pour Cancelo malgré les exigences élevées de City. Fresneda est une alternative pour Barcelone. On reste de toute façon sur la priorité absolue, ça reste le poste de défenseur droit et ça fait la une journal Sport aujourd'hui. Cancelo, eh bien la priorité bien sûr. Et regardez la couverture aujourd'hui dans le journal portugais Record Portugal et ça parle de Cancelo et on peut voir qu'il est en gros. Cancelo dit oui au Barça, Cancelo est ok pour rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, Cancelo est bien tombé d'accord avec le Barça. Mais maintenant il faut trouver un accord entre le Barça et Manchester City parce que pour un transfert se fasse, il faut que les 3 points soient ok entre le joueur et son nouveau club et le club et les 2 clubs se mettent d'accord. Donc maintenant il faut que les 2 clubs se mettent d'accord par rapport au prix de Cancelo. Donc voilà, le club et City discutent maintenant de la structure du transfert. C'est Fabrizio Romano qui le dit et Matteo Moretto il est dit. Donc le Barça pourrait-il signer à la fois Cancelo et Fresneda, les deux ensemble lors de ce mercato? Donc il a dit ce journaliste, je pense qu'un seul d'entre eux sera signé et Cancelo est le favori pour l'instant pour être signé du côté de Barcelone. Et Fabrizio Romano lui-même aussi confirme que le Barça peut faire le gros coup Cancelo. Est-ce que je pense que l'accord avec Cancelo aura lieu? Oui, parce que City veut le vendre. C'est vrai que City il est plus du tout dans les plans de Pep Guardiola, c'est pour ça qu'il a été prêté au Bayern. Le Barça veut l'acheter et il veut rejoindre Barcelone. Il a donc de fortes chances que cela se produise d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, si lui dit ça les gars, c'est pas pour rien. Donc la grosse option Cancelo pourrait être aboutie là dans les prochains jours. Et si Cancelo rejoint le Barça, quelle devrait être notre charnière centrale? Vu que Koundé du coup reviendrait en défense centrale, mais vu qu'il y a déjà Koundé, Christensen et Araujo, il faudrait faire quelle charnière parce qu'il y en a seulement 2 qui pourraient jouer et le 3e serait sur le banc. Donc Araujo, Koundé, Christensen, Araujo ou Christensen, Koundé, quasiment 13 000 votants et la plupart ont mis la doublette Christensen-Araujo qui était la doublette saison dernière du côté du Barça. Donc moi j'ai mis Araujo, Koundé, voilà, place Christensen, bon peu importe. Après la doublette Christensen-Koundé seulement 2%. C'est vrai que voilà, plutôt Christensen-Araujo serait la doublette en charnière que les supporters voudraient. Et le Barça pourrait faire en partie un mercato made in City pour se renforcer cet été parce que Gundogan, lui c'est déjà fait. Cancelo, on a parlé juste avant,
il y a moyen que ça se fasse. Il y a aussi Bernardo Silva qui est aussi une option et surtout une priorité aux yeux de, comment dire, de Xavi. Et le Barça pousse pour signer Bernardo Silva. Xavi le veut pour remplacer Ousmane Dembélé. On sait que Dembélé, on va en parler dans quelques instants, on devrait bien quitter le club, ça on le sait tous. Et son remplaçant, bah, c'est lui. Enfin, le Barça aimerait que ça soit lui, Bernardo Silva. Donc Silva est la priorité absolue pour le Barça qui cherche une formule pour impressionner City. Le joueur espère que Guardiola, comme promis, le laissera partir si une bonne offre arrive. Et Silva tentera même de forcer City à accepter son départ si Barcelone le lui demande. Donc voilà, vraiment lui, le joueur souhaite aller du côté du FC Barcelone. Après maintenant le gros problème c'est son prix. Voilà, il faut trouver une structure. Si c'est un transfert sec, ça parle de 80 millions d'euros, c'est ce que voudra City. 80 millions d'euros, c'est très compliqué pour le Barça d'avoir cette somme. Ça peut être un prêt, je pense que c'est la meilleure option, un prêt, je sais pas avec option ou non, sans option d'achat j'en sais rien, mais voilà, un prêt peut-être payant, ça peut être aussi une option. Donc voilà, on en saura beaucoup plus dans les prochains jours. Et le Barça pense qu'avec Bernardo Silva, ils auraient une meilleure équipe que lorsque Dembélé était là. Il considère Bernardo comme un meilleur joueur dans les grands moments, avec plus d'influence et qu'il marque plus de buts et fournit plus de passes décisives qu'Ousmane Dembélé. C'est Mundo Deportivo qui disent en gros que Silva serait en gros un meilleur joueur que Dembélé lorsqu'il était du côté du FC Barcelone. On verra. Bradley Barcola pourrait être aussi le nouveau Dembélé. Le Français est estimé dans les alentours de 50 millions d'euros par le club lyonnais, parce que Sport et Mundo Deportivo parle aussi, bon, on parle de Bernardo Silva, mais aussi pourquoi pas de Bradley Barcola, qui est un joueur qui ressemble un peu à Dembélé dans sa façon de jouer tout simplement, et que le Barça pourrait peut-être essayer de le recruter. Lyon on demande 50 millions d'euros. Concernant, bon, on a parlé concernant des arrivées avec tous les joueurs, mais là concernant départ, il faut des départs, parce que là il y a pas mal d'arrivées, enfin pas mal de joueurs qui pourraient arriver, mais le départ ça se bloque parce que personne ne veut quitter le club. Peut-être c'est Franck Kessié qui rejoint Al Ahly pour 15 millions d'euros. Here we go. Donc voilà, enfin un joueur devrait quitter le Barça. Pourquoi je dis enfin? Parce que niveau fair play financier, il faut vendre des joueurs. Et du coup, Kessié devrait rapporter 15 millions d'euros dans les caisses du club. Donc voilà, parce que Fabrizio Romano il a mis un tweet et il a dit en gros que c'est fait. Voilà, 15 millions d'euros. Merci pour le Classico, parce qu'on se souvient qu'il avait marqué le but du Classico, quasiment le but de la Liga saison dernière. Donc Kessié va percevoir quand même un salaire de 20 millions d'euros par an à Al Ahly où il devrait signer. C'est 3 fois ce qu'il touchait quand même du côté du Barça. Et le passage de Kessié à Barcelone, c'est 43 matchs, 1797 minutes jouées, 3 buts, 3 passes, il a remporté la Liga et la Super Coupe d'Espagne, donc un an. Voilà, donc il a remporté quand même 2 trophées du côté du Barça. Lui qui est arrivé gratuitement au club, il va être revendu 15 millions d'euros. Donc ça a été une réussite, on peut dire, Franck Kessié du côté du FC Barcelone. Et Kessié sera très important et significatif pour le fair play financier du Barça, bien sûr, vu que c'est une rentrée d'argent. Plus le Barça l'avait accueilli gratuitement, ils revendent 15 millions d'euros. Donc bien sûr, pour le fair play financier, c'est parfait. Concernant Dembélé, donc lui aussi, Dembélé, on le sait qu'il va quitter le club. Donc voilà, opération à 50 millions d'euros. Donc le Barça touchera seulement 25 millions d'euros parce qu'il y aura les autres 25 qui seront partagés entre Dembélé et son agent, et les autres 25, ça sera pour le Barça, mais pas que le Barça. Là, il avait acheté 135 millions d'euros, donc oui, on peut le dire, grosse perte d'argent. Donc voilà, il y a eu Here we go de Fabrizio Romano, donc il va bien quitter le Barça, direction le Paris Saint-Germain. Après il va rapporter quand même 20 millions, enfin 25 au fair play financier de l'équipe du Barça. Donc les 25 de Dembélé plus les 15, ça fait 40 quand même pour le fair play financier, c'est bien sûr. Pour ce fair play financier que le Barça doit respecter. Les derniers mots de Dembélé à Xavi. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai coach. Pour toi et pour les supporters, je resterai, mais là n'est pas le problème. En gros, il dit qu'il y avait des problèmes en interne, on ne sait pas trop. Donc voilà, peut-être on saura un petit peu plus. Peut-être qu'il fera une déclaration dans les prochaines semaines concernant vraiment ce qui se passait actuellement du côté du Barça avec Dembélé. Dembélé au PSG, Kessié à Al Ahly pour être officialisé aujourd'hui. Voilà, peut-être 2 départs officiels aujourd'hui. Les deux, Dembélé et Kessié, qui devraient être annoncés officiellement dans leur nouveau club là dans les prochaines heures. Concernant Clément Lenglet, parce que lui aussi c'est un joueur que le Barça cherche à vendre. Donc Lenglet a décidé de refroidir contact avec l'Arabie Saoudite. Le Français veut poursuivre sa carrière en Europe parce qu'il y avait l'équipe de Al Nasser, l'équipe par exemple où joue Cristiano Ronaldo, qui souhaitait avoir Clément Lenglet. En gros, il ne veut pas aller là-bas, il souhaite rester en Europe. On parle plus peut-être d'un retour du côté de Tottenham où il a été prêté saison dernière. La Juve, Naples, Newcastle, West Ham et Aston Villa, entre autres, sont intéressés par Todibo, qui coûtera entre 30 et 50 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça, pourquoi on parle de ce joueur, parce qu'il joue à Nice, parce que le Barça conservera 20% de la future vente. C'est un ancien joueur du Barça, quand il avait été vendu du côté de Nice, le Barça avait mis un petit accord. Donc voilà, par exemple, s'il est vendu 50 millions d'euros, plus il est vendu cher, plus le Barça recevra de l'argent, le Barça recevra quand même 20% de cette future vente concernant Todibo. Gil Manzano sur le cas Negreira. Donc Gil Manzano, c'est un arbitre, bien sûr espagnol, qui arbitrera encore
encore les matchs de Liga et peut-être le Barça. La saison prochaine, c'est la pire chose que nous avons eu à vivre en arbitrage. Des dommages sera irréparable. La vie privée des collègues a été révélée et des limites ont été franchies qui n'auraient pas dû l'être. Voilà, par rapport à l'affaire Negreira qu'on a beaucoup parlé bien sûr il y a quelques semaines. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 3 joueurs les plus chers de l'histoire du Barça ont quitté le club, avec Dembélé qui va quitter le club là dans les prochains jours. C'est vrai que ces 3 là ont coûté plus de 434 millions de dollars de transfert. 400, quasiment la moitié d'1 milliard, c'est beaucoup et surtout ça n'a pas été non plus des réussites. Quel est le plus grand flop des 3? Bon, je pense que tout le monde, pour ceux qui suivent le Barça depuis longtemps, dirait qu'au milieu, Coutinho pour moi c'est le plus gros flop. Les 3, après je mettrais Griezmann en deuxième plus gros flop, et après c'est pas un flop non plus. Dembélé pour moi c'est pas un flop, après par rapport au prix qu'il a été revendu, là on va dire c'est un flop, mais voilà, pour moi Coutinho c'est le plus gros flop par rapport à l'achat acheté, le prix revendu, et par rapport surtout à ce qu'il a montré du côté du Barça. Ça a été un énorme flop. Le joueur Philippe Coutinho, et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Moi je vous souhaite un bon vendredi et à demain.